Hello tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture concernant un écrit, une lettre qui pourra permettre de dire certaines choses. J'ai choisi cette carte Joyeux anniversaire pour imager en fait la volonté de vouloir poser un écrit, de vouloir envoyer une carte à quelqu'un, peut-être pour un anniversaire, on n'ose pas, une lettre tout simplement pour pouvoir se dévoiler, on n'ose pas. Quoi d'autre? Pouvoir également mettre à plat des choses qu'on a sur le cœur et qu'on ne l'a pas encore fait. Donc cette carte va représenter tout écrit que l'on a envie de rédiger pour pouvoir dévoiler des choses, pour pouvoir mettre à plat des choses, pour pouvoir se libérer intérieurement. Alors, je rappelle que je suis médium sensitive, que je canalise les énergies. Si cette guidance ne vous parle pas, il n'y a pas pour moi de guidance générale, ça n'existe pas. Les guidances générales sont là simplement pour s'excuser de ne pas canaliser vos énergies. Pour moi, la guidance est forcément ciblée, puisque nous canalisons des situations, des énergies réelles, et donc soit ça vous parle complètement, soit ça ne vous parle pas du tout. Après, si vous êtes attiré par le titre ou par la carte, c'est qu'il y a peut-être un message à recevoir, une phrase, un mot qui va vous aider à débloquer quelque chose, une situation. Mais les guidances sont toujours ciblées. On ne peut pas... en fait, lorsque je fais des lectures, je décris toujours le type de personne que ça concerne. Donc, voilà, la généralité, pour moi, n'existe pas. Alors, peut-être que ce concept de généralité va exister pour un tarologue qui n'est pas médium, qui tire les cartes de façon intuitive. Allez, alors, un écrit que l'on souhaite pouvoir rédiger intérieurement, mais qu'on n'arrive pas forcément à matérialiser. Alors la prochaine vidéo sera également sur qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ou de faire un pas, ou de qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez au fond de vous, mais que vous ne manifestez pas. Ça, ce sera la prochaine vidéo. Alors ici, de quoi ça parle ? Bon, ici, ça me parle de personnes qui balancent dans le sens où elles ne savent pas trop ce qu'elles veulent réaliser dans leur vie. Il y a cette notion de peser le pour et le contre entre deux situations. Il y a la notion de famille, de vouloir créer quelque chose, un couple, une famille, et le fait de vouloir continuer à faire cavalier seul dans cette vie, mais c'est quelque chose qui est très froid. On ne se sent pas entouré d'énergie de feu ici, donc d'amour. Il y a le fait d'être gelé à l'intérieur et à l'extérieur, de se sentir en fait comme ce cavalier d'épée à avancer dans la vie, mais sans cette chaleur humaine. Alors qu'ici, vous avez cette chaleur humaine. Donc,
La première situation ici va concerner des personnes qui ne savent pas se positionner par rapport à un engagement. Engagement vis-à-vis de quelqu'un ou alors un engagement vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc là, il y a la carte de la famille qui regarde vers le futur et la carte du solitaire qui regarde vers le passé, qui est toujours attaché au passé et qui n'arrive pas à avancer avec cette notion de chaleur dans le cœur. Alors, ce qui empêche ces personnes de pouvoir poser un écrit, de pouvoir libérer ce qu'elles ont dans leur mental ou alors dans leur cœur, c'est justement une guérison au niveau du sentimental. Il y a encore dans les énergies de ces personnes-là des blessures qui résident et donc d'où cette carte qui regarde vers le passé aussi, hein, ce solitaire qui regarde vers le passé. Donc il y a une guérison au niveau du cœur qui n'est pas encore terminée. Hein, vous voyez cet ange essaye d'attraper donc cet anneau de feu et souhaite et a laissé de côté cet anneau d'eau ou de glace, d'accord? Donc il y a vraiment une guérison à avoir et qui n'est pas encore actée dans les énergies en tout cas. Alors, ce qui fait aussi que ça bloque, c'est que le mental, quant à lui, donc il y a ce problème au niveau du cœur, hein, et au niveau du mental, on est axé sur des choses beaucoup plus matérielles. On a envie de se sortir, vous voyez, ce cadre ici avec ces deux masques, c'est comme si donc la personne se trouve à l'intérieur et souhaite aller vers l'abondance. Donc, il y a un blocage au niveau du matériel. La solution pour vous, c'est de vous ouvrir aux énergies du monde. En fait, de trouver une forme d'équilibre. Déjà, je vois une personne placée au milieu des éléments ici, comme ce personnage-là, hein, que l'on peut considérer comme étant le fou également, hein, vous voyez? Le fou qui saute dans l'inconnu. Ici, avec ce 5 également qui correspond au changement, on vous demande pour pouvoir vous libérer et pouvoir réussir à mettre par écrit ce que vous avez, puisque le thème de cette vidéo, c'est le fait d'avoir envie de mettre à plat des choses, de vouloir poser sur du papier des mots. Et on n'y arrive pas, on se sent bloqué hein, par ça, c'est de vous laisser en fait porter par les éléments, porter par vos émotions, donc l'élément eau, porté par votre cœur, l'élément feu, porté par votre esprit, l'élément air, hein, qui va vous permettre de trouver ces mots-là en fonction de ce que vous ressentez dans le cœur et dans vos émotions. Et ensuite, la terre, c'est le fait de concrétiser, hein, de le matérialiser. Donc, laissez-vous porter par les éléments, sautez dans l'inconnu, libérez les mots qui sont à l'intérieur de vous et qui peuvent se transformer également en mots MAUX si vous les gardez enfermés en vous. Donc voilà pour la première situation. Alors, situation 1, je vais le noter. Pardon. Alors, 9, 40. Deuxième situation.
visuel revient clair ici. Non, toujours pas. Situation 2. Alors ici, ça va me parler d'une personne qui a un choix à faire. Un choix par rapport au partage ou alors par rapport à ce qu'elles ont au fond d'elles. Il y a le fait d'être soit ici et son enfant intérieur aussi, de laisser peut-être parler son enfant intérieur. Mais il y a cette dualité, il y a une espèce de conflit intérieur, un choix qui concerne la stabilité. Un choix qui concerne la stabilité. Et on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas si on doit laisser parler la personne que l'on est ou alors son enfant intérieur. Ici, on parle de mort. Donc, ce sont des personnes qui sont à la fin d'un cycle et qui doivent en fait entamer un nouveau cycle, mais qui ont du mal, qui ont du mal à se délester de cet ancien cycle. C'est comme si les énergies de fin de cycle persistaient, devenaient lourdes au-dessus de ces personnes-là. On n'arrive pas à choisir. Alors, donc vous avez ici l'aspect matériel qui fait défaut. C'est comme si on se projetait dans un avenir beaucoup plus réjouissant au niveau du matériel, peut-être du professionnel, mais c'est encore une vision lointaine. C'est quelque chose qui n'est pas encore dans la matière. Je vais la garder à la fin, celle-ci. Alors, il y a les mêmes cartes qui sont sorties, mais ça concerne en fait les mêmes personnes. Alors, soit ça concerne les mêmes personnes, soit c'est l'autre personne qui est en lien avec la première situation. En fait, les deux personnes sont liées par les mêmes choses. Donc, la deuxième situation, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à poser un choix, qui est toujours relié à un fin de cycle et dont la problématique est également matérielle. La problématique est matérielle et cette personne du coup n'arrive pas à enclencher sa volonté de vouloir construire quelque chose au niveau du cœur. Bon, d'accord. En tout cas, la situation 1 et la situation 2 sont reliées. Il y a un effet miroir. Ah bah dis donc, regardez. Donc la solution, c'est le fou. C'est de sauter dans l'inconnu. Et vous aviez tout à l'heure la carte du monde avec le fou au milieu. Donc c'est vraiment deux situations qui sont reliées les unes aux autres. L'une à l'autre. Donc là, ici, pour pouvoir se dégager de cette emprise énergétique par rapport à la fin de cycle, c'est de se laisser porter tel le fou vers l'inconnu, hein. De se laisser porter, ouais, je vois vraiment ça. Je vois pas le fait de sauter dans l'inconnu, c'est le fait de se laisser porter par ce qui est. Voilà, on doit se laisser porter par ce qui est. D'accord, ensuite...
troisième situation, donc je suis à 14, non 15. À 15, ok. Troisième situation. Donc la carte principale, je le répète, c'est les écrits. Ce que l'on souhaite poser, rédiger, qu'on n'arrive pas forcément à le faire. Alors, troisième situation. Alors ici, on a des personnes qui ont la sensation de se battre contre le monde, qui sont en conflit avec le monde, dans le sens où une fois que vous avez réglé quelque chose, il y a toujours une autre problématique qui fait surface. Donc c'est un petit peu récurrent ici. On a l'impression d'être tout le temps en mode défense. Des personnes qui se sentent en mode défense. Des personnes qui ont l'impression de batailler un peu contre les éléments aussi, un peu contre ce qui vient, contre le changement peut-être aussi. Hein. Des personnes qui ont, regardez, vous avez 2 fois le 5, donc peut-être des personnes qui ont du mal à accepter le changement et qui bataillent peut-être intérieurement aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, vous avez l'arbre de vie. Alors, ici, ces personnes, en fait, sont bloquées intérieurement. Elles n'arrivent pas à libérer ce qu'elles ont au plus profond car elles bataillent, en fait, contre ce qui est écrit. Hein, l'arbre de vie... alors, ici, c'est l'arbre de vie de la Kabbale, bien sûr, avec... les recteurs d'ordre, etc. Mais je le ressens plus comme le fait de batailler contre ce qui est écrit, ce qui est inscrit sur cette route. On n'arrête pas en fait de couper ce qui vient à soi et qui est écrit. Ici, on va parler de personnes qui n'arrivent pas à franchir une porte ou qui ne savent pas quelle porte franchir. Il y a peut-être 2 portes. Donc ici, il y a une guérison sur quoi? Guérison sur quoi? Alors, une guérison sur la paix. Donc, une guérison concernant la paix intérieure. Paix intérieure. Le fait de pouvoir accepter de vivre une vie colorée. En fait, c'est le fait d'accepter ici le soleil sur le matériel et les émotions. Il y a peut-être des personnes ici qui dépriment assez facilement ou qui ne se sentent pas mériter le droit d'être heureux ou heureuse. On a tendance à replonger peut-être dans des addictions, peut-être dans des pensées négatives. On se sent pas en fait légitime dans le fait d'être chanceux, d'avoir de la chance aussi. Hein. Donc là, ce qui bloque aussi, ce sont les pensées. Les pensées, le fait de ne pas se sentir mériter quelque chose. Alors, pourquoi
pourquoi on n'arrive pas à se libérer intérieurement par les écrits. Alors, cette carte de la foi, je la ressens plus comme étant justement la solution. Hein, le fait de pouvoir réaliser que vous êtes en droit de recevoir, vous êtes en droit de recevoir, de demander, de recevoir. C'est peut-être quelque chose qui est déjà arrivé. Vous aviez demandé, vous avez reçu, mais ce que vous avez reçu n'était pas la finalité. Ce que vous avez reçu était une étape pour vous faire évoluer, pour apprendre de vos blessures. Et c'est peut-être pour ça que vous n'osez plus demander ou vous ne vous sentez pas légitime de recevoir. Hein. Il y a le fait d'avoir demandé quelque chose, d'avoir reçu quelque chose, mais ça n'était pas la finalité ici. Vous vouliez ça et vous avez reçu ça. D'accord ? Et ici, dans cette histoire ou dans cette expérience, on vous dit de prendre conscience de ce qui est, de la valeur de ce qui est, de ce que vous avez vécu. Donc là, il y a une notion de blessure à assimiler. Juste une dernière carte pour... Ouais. Vous voyez, il y a la carte du page de bâton ici, comme si on était sur un jeu d'échecs. Il y a ce 8 d'épée qui me fait penser justement aux blessures, le fait de sortir indemne de toutes ces épreuves. Et vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est les émotions à l'état pur, c'est la générosité, c'est le fait d'être en gratitude aussi par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, ce qui bloque ici chez ces personnes-là, c'est le fait de ne pas accepter en fait ce qui est mis sur votre route, peut-être par l'univers, et que vous devez apprendre à accueillir pour pouvoir évoluer. Voilà, je m'arrête ici pour cette lecture. Donc, des mots qu'on n'arrive pas à poser, peut-être des choses qu'on a envie de libérer par écrit et on n'ose pas le faire. Il y a quelque chose qui retient. Donc, si vous êtes concerné par ça, laissez-vous porter, laissez-vous accueillir ce qui vient à vous. Et voilà, il y a toujours une raison à tout, de toute façon. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.